Cher bien-aimé, bonjour. Vous êtes avec le pasteur Hilaire Ninazwe. Ce soir, je tiens à me signaler encore une fois. Ça fait quelques jours, on ne s'est pas parlé. Je reviens pour parler au sujet de la parole de Dieu comme toujours. Et je tiens à signaler que la note que je vais vous lire ici a été préparée avant le 25 décembre, date que beaucoup considèrent comme la date de la naissance de Jésus-Christ. Il y a une polémique autour qui fait que beaucoup pensent ou disent que la date du 25 décembre ne correspond pas à la date exacte de la naissance de Jésus-Christ. Je ne veux pas entrer dans cette polémique et je tiens aussi à signaler que l'essentiel dans tout cela, c'est de reconnaître que Jésus-Christ est né. S'est fait chair, et ceux qui ont reçu une notice de moi, de félicitations ou de souhaits, j'ai bien souligné que Dieu s'est fait chair. Et c'est cela l'essentiel. Évidemment, il y a des choses qui stressent. C'est le l'affairisme qui est autour de cette journée. Encore une fois, ce n'est pas de cela que je veux parler. Je veux vous dire quelque chose qui est proche, quelque chose qui nous intéresse directement, qui nous concerne dans l'immédiat. Nous parlons du retour du Christ. Ici, nous n'allons pas revenir sur le fait de dire est-ce que Jésus a existé ou il n'a pas existé. Nous partons du principe que nous sommes des croyants ou que nous avons déjà entendu parler de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même, pendant qu'il était sur la terre, il a annoncé qu'il allait chez son Père préparer de la place pour ses disciples et qu'il reviendrait les prendre pour que eux, ils soient avec lui là où il sera. Dans la lettre sacerdotale, Jésus donne une précision. Il prie pour ses disciples et ceux qui auront cru en la parole qu'il leur a laissée, c'est-à-dire nous. Jésus est parti nous préparer de la place chez son Père et il reviendra nous prendre. On lui a demandé quand il reviendrait, est-ce qu'il pouvait donner des indications? Il n'a pas donné d'indications. Personne ne connaît ni l'heure ni le jour. L'apôtre Paul, plus tard, donnera un peu plus de précision quant au retour du Christ. La Bible est pleine de renseignements à ce sujet. Mais lisons à ce moment précis ce que Paul a écrit aux Thessaloniciens au chapitre 4, au verset 16 à 17. Il dit ceci, lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite,
nous qui serons restés, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ça, c'est l'apôtre Paul qui donne cette précision que plusieurs ont essayé de contester, mais qui en soi n'a rien de contraire avec ce que Jésus a dit dans Jean 14, premier verset jusqu'au troisième verset. J'ai écouté cet après-midi un message qu'une de nos sœurs nous a préparé. Elle dit que Jésus est le seul chemin qui mène au paradis, qui mène à Dieu. Jésus est le seul chemin. Ce qui m'a fait un peu rire, c'est qu'elle dit que à travers toutes les religions, vous pouvez arriver à Rome, que ce soit euh, par le canal ou le billet de l'Église catholique, de l'Église pentecôtiste, de l'Église, bon, de différentes dénominations, euh, on peut arriver à Rome. Mais chez son Père, il est le seul, le chemin, la vérité et la vie. Dieu a marché avec les hommes et il leur a donné des révélations depuis de très longues années. C'est ainsi que le prophète Daniel avait reçu aussi un éclaircissement sur le sort de l'homme. Daniel écrit, ou disons dans son livre, il est écrit ceci. Daniel 12, verset 2. Daniel 12, verset 2, il est écrit ceci. Le roi fit... attends. Daniel 12, j'ai cherché Daniel 2. Daniel 12, 2. Daniel 12, 2 nous dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ici, il faut noter qu'il y a deux directions. La direction du bonheur et la direction du malheur. J'ai voulu intituler cette contribution par un titre qui dit Soyez prêts. Vous faites le bon choix. Oui, si vous avez fait un bon choix, vous ne pouvez pas manquer d'être prêt. Mais si vous avez fait un mauvais choix, il serait avantageux pour vous que ça dure encore. Alors, il nous est demandé d'être prêt à tout moment et mener une vie qui ne nous condamne pas, une vie sanctifiée, une vie sans péché. Nous devons le savoir dorénavant qu'après la mort vient le jugement. Ici, c'est une affirmation, euh, disons, c'est une parole qui
se trouve dans les Écritures qui confirme bel et bien que le purgatoire n'existe pas. Cet endroit où on passe pour se faire purger de ses péchés et de redevenir saint après la mort, cela n'existe pas. Parce que il est écrit dans Hébreux 12, 9, 27, c'est ce que je veux lire, qu'il appartient à l'homme de mourir une fois et après vient le jugement. Oui, la résurrection de l'homme est une réalité. Daniel en a parlé, je vous ai dit ça. Jésus-Christ l'a confirmé par sa résurrection, sa propre résurrection. Il y a aussi une nouvelle que beaucoup semblent ignorer, mais qui est bien présente dans la Bible et dont les témoignages fusent, c'est qu'il y a de nombreuses personnes qui ont été ressuscitées lorsque Jésus est ressuscité. Oui, il y a eu des ressuscités. Euh, Beaucoup pourraient me demander, mais où sont-ils passés? Où sont-ils passés? Dieu seul le sait. Mais il y a eu des ressuscités. Il y a une personne qui a été ressuscitée, c'est Lazare, qui a été ressuscité par le Christ et qui a continué à vivre. Euh, je ne trouve pas beaucoup de références, mais je pense que, s'il y a quelqu'un qui a une autre écriture pour me contredire, qu'il a vécu sa vie et qu'il s'est endormi comme tout le monde. Oui, mais nous savons aussi qu'il y a deux personnes qui sont citées aussi dans les Écritures qui n'ont pas connu la mort. Il s'agit de Enoch qui a plu à Dieu et un jour on ne le vit plus. Il était parti chez Dieu. Il y a aussi le prophète Élie. Élie a disparu aux yeux de Élisée et lui aussi il a été enlevé. Il n'est pas mort. On a ajouté une troisième personne, mais ça, je dirais, c'est la radio-trottoir ou c'est l'autre évangile. On a ajouté une dame disant qu'elle n'est pas morte, disant qu'on l'a vue monter, etc. Mais, cher bien-aimé, tenons-nous-en à ce qui est écrit dans la Bible. C'est mieux, parce qu'on risque d'exagérer. On risque de mentir. Oui, on continue. Et pourquoi l'homme ne ressusciterait-il pas? La parole de Dieu nous dit dans la lettre de Paul aux Romains ce qui suit. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ah oui, j'ai sauté un passage, mais ce n'était pas mon intention. Il est tellement important que je vous le cite. C'est un passage qui se trouve dans 1 Corinthiens 15, 51 jusqu'à 52.
Paul l'apôtre dit, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Il y en a qui seront enlevés, et d'autres, ceux qui seront encore en vie, seront changés. C'est ça qui va se passer. Il y aura l'enlèvement et ceux qui seront vivants seront changés, seront transformés. Oui, c'est ce qui nous attend. Je crois que Christ est ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, dit la Bible, ou dit Paul, l'apôtre Paul, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est dans cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Je suivais un des prédicateurs YouTubeurs qui racontait une histoire d'un frère qui disait qu'il n'était pas temps qu'il meure avant qu'il ait obtenu la voiture ou la maison qui lui avait été prophétisée. Tout ce que nous possédons ici par terre, ici sur terre, excusez-moi, ça n'est pas important, ça n'a rien à voir avec le bonheur qui nous, qui nous attend auprès du Seigneur. C'est vrai, Jésus-Christ reviendra, mais il reviendra au moment où beaucoup ou nombreux seront occupés ou préoccupés par autre chose. Nombreux sont ceux qui réalisent qu'il est possible qu'ils viennent maintenant ou dans un futur proche. La Bible nous dit comme à l'époque de Noé. Les gens n'étaient pas préparés, ils faisaient leurs fêtes, ils mariaient leurs enfants et tout marchait comme d'habitude. Nous lisons ça dans Matthieu 24, 37, 39 et de surcroît, Jésus dit, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Jésus reviendra comme un voleur. Mais l'Antéchrist arrivera bientôt. Son esprit agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. L'Antéchrist. Ouvrez bien les yeux et c'est lui qui dira qu'il est Dieu alors qu'il n'en est rien. Il sera accueilli en grande pompe, c'est-à-dire avec beaucoup de faste, de solennité, de luxe d'apparat, avec sérieux, avec cérémonie, cortège et compagnie. Nous avons déjà, je pense que ce sont des imitateurs de l'Antéchrist ou des fans qui ont des cortèges quand ils vont
se tenir devant des assemblées, ils viennent avec des gardes de corps. Ils viennent avec des protections incroyables. C'est-à-dire, ils viennent et ils sont accueillis en grande pompe, avec beaucoup de faste et de solennité. Ça, c'était encore petit. Je crois que beaucoup ont vu euh, la vidéo d'un certain prédicateur du Nigeria qui a fêté son anniversaire et qui a été accueilli en grande pompe. C'est pas lui l'antéchrist, hein, mais il y a plusieurs antéchrists. Je crois que vous l'avez déjà entendu ou compris. La parole de Dieu tout à l'heure nous disait que si ce sont dans les choses de la terre que si c'est dans cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. L'Antéchrist sera accueilli par ceux qui ont rejeté Christ ou Jésus-Christ, c'est-à-dire ses propres frères et ceux qui le rejettent aujourd'hui. Mais vous, que personne ne vous séduise. L'homme du péché, l'office de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc il arrive et il va se proclamer lui-même Dieu. Il va dire, écoutez, maintenant, c'est moi-même que vous attendiez. C'est moi le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Concernant les frères de Jésus, Dieu a-t-il rejeté le peuple juif ou israélite? Les Juifs et bien d'autres personnes sont à pied d'œuvre pour aménager le temple où l'homme impie, l'homme de la perdition, se placera pour s'auto-proclamer Dieu lui-même. Et ainsi, ça c'est la parole de Dieu qui nous dit, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les iniquités. Romains 11, 26 à 27. Ici, je tiens à vous dire que Israël, le vrai Israël, n'a probablement pas les mêmes apparences ou les mêmes contours de l'Israël que nous voyons aujourd'hui. Il y a des choses qui semblent vraies et d'autres qui semblent invraisemblables. Je ne veux pas entrer dans une polémique. Je veux demander à chacun d'ouvrir ses yeux et de ne pas suivre c'est tous les vents. Voilà. L'enlèvement de l'Église ne correspond pas au retour de Christ sur la terre ou sur terre. Oui,
Pourquoi je le dis? Tout à l'heure, nous avons parlé de l'enlèvement de ceux qui seront morts en Christ et ceux qui seront encore en Christ quand il va revenir, qui seront enlevés dans les airs. Euh, Précisément à cet endroit, il est dit que le Seigneur Jésus-Christ ne mettra pas pied sur terre. Mais nous savons que plus tard, ou quelques années plus tard, Jésus reviendra sur terre avec ceux qui seront avec lui. Il reviendra sur terre et il régnera 1000 ans. Oui, à ce moment-là, il mettra pied sur terre, effectivement. Ceci nous amène à reconsidérer ou à nous poser des questions quand même sur des passages que nous retrouvons dans la Bible. Tout œil le verra. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Est-ce que ceux qui l'ont percé, qui n'aiment pas, qui n'ont se sont jamais repentis, seront avec lui dans les airs? Je ne crois pas. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Luc 21, 27. Car l'agneau qui est au milieu du trône paraîtra, ou les paraîtra, et les conduira aux sources des eaux de la vie. Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Ça, c'est dans Apocalypse 7, verset 17. Et un autre passage, les anges qui sont apparus aux disciples qui regardaient Jésus qui venait d'être enlevé, ils leur ont dit, Hommes galiléens, ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Quelqu'un a essayé de expliquer cela ou de donner sa compréhension en disant il faut garder les yeux rivés au ciel parce que Jésus reviendra par là. Oui, je crois que en ce qui vous concerne, vivez dans l'espoir ferme que Jésus reviendra comme il est monté au ciel. Tout œil le verra, tout œil verra le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il reviendra sur terre. Ici, je note 3 étapes. L'enlèvement de l'Église pour un petit nombre, conformément à ce qui est écrit dans Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4. Et puis, le règne de 1000 ans sur terre. Troisième point, le jugement dernier que l'on peut lire dans Actes des Apôtres 17, 30 à 31.
Et dans Romains 10, 14, 11 et Philippiens 2, 10, il est écrit, tout genou fléchira. Et Philippiens dit la même chose et que toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Attendez-vous au retour du Christ. Je vous invite, à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le moment, c'est celui-ci. À ceux qui l'ont reçu et qui ont reculé, qui se sont retournés dans le monde pour pécher, c'est le moment de se repentir. Jésus reviendra certainement. Chers bien-aimés, je m'en voudrais de ne pas vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année et une année merveilleuse de 2026. Nous entrons dans l'année 2026 dans une période de tension, de guerre. Nous entrons dans l'an 2026 avec des soucis ou des doutes ou des questionnements. Qu'est-ce qui arrive demain? Je suis avec tous ceux qui souffrent. Je prie pour eux, ceux qui sont en guerre physique, en guerre visible, parce que tous, nous sommes en guerre, mais beaucoup ne voient pas cette guerre. Nous avons un Dieu qui sait et qui saura nous libérer au moment venu. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Au revoir.